Dans la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Juifs se sont enfuis de la Pologne et sont réfugiés en Angleterre. Parmi eux, il y avait un arabe, le arabe de la ville de Liège. Et ce arabe-là s'est enfui lorsque les nazis ont investi la ville. Alors il avait un petit Sefer Torah dans son appartement, il a pris Sefer Torah, et par la fenêtre il s'est enfui, et il a réussi comme ça à rejoindre les forces alliées, et il s'est réfugié à Londres, chez un Avraire. L'Avraire a vu que ce rabbin était diminué du tout, il n'avait rien du tout. Il dit, écoute, je sais que tu es un Talmid Chacham, dans la synagogue un tel là-bas, je sais qu'il recherche un Rav, alors va là-bas, et je suis convaincu qu'ils vont t'accepter. Vas-y vite, parce que je sais qu'aussi, il y a le Rav Eliou Lapian, qui lui aussi s'est enfui de Pologne, qui lui aussi est arrivé complètement démuni à Londres, qui lui aussi recherche une place de rabbin, et je sais qu'il y a déjà des pourparlers pour qu'éventuellement lui prenne cette place de rabbin. Si tu vas vite, tu pourras prendre la place à sa place. Il dit, si le Rav Eliou Lapian a déjà en pourparler pour prendre sa place, en aucun cas je ne vais pas prendre sa place à lui, que lui la prenne, et moi je me débrouillerai autrement. La grandeur de quelqu'un, on appelle Me'aper B'Charara. On n'a pas le droit d'aller maintenant, il y a un dîne dans Shulchan Aruch, que si maintenant je suis en pourparler avec quelqu'un pour acheter quelque chose, et quelqu'un vient et me devance et lui parle comme ça, je te vends beaucoup moins que ce que lui t'achète, d'accord, je te donne un meilleur prix, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. On appelle rachat, c'est un rachat. C'est-à-dire, du point de vue du din, c'est permis, parce qu'il n'y a pas eu de vol encore, mais c'est un rachat, parce qu'on n'a pas le droit maintenant, il va et il met à père, c'est-à-dire, harara, c'est une sorte de gâteau, on fait un gâteau sur le feu comme ça, quelqu'un vient et commence à s'occuper de mon gâteau, c'est mon feu, c'est mon gâteau, qu'est-ce que tu viens commencer à te brouiller à mon histoire et la brouiller complètement. Donc c'est la même chose, maintenant il y a pour parler entre Rav Eliou Lapian, moi je vais commencer à me proposer, c'est ma père Bacharara. Aujourd'hui, hélas, beaucoup de gens cherchent les meilleurs moyens de doubler les personnes, on appelle ça business is business, d'accord. Tout est permis au nom de la loi business is business. La loi, on se fait bouffer, on bouffe, on se fait bouffer, d'accord, la loi de la jungle. Vient la veille de Shabbat, tout à coup, qui sonne à la porte du Rav de Liège? Le Rav Eliou Lapian lui-même. Il dit, Kvod Arav, je sais que tu es arrivé dans cette ville, viens, j'ai une synagogue maintenant que je connais bien, et je veux aller prier avec toi là-bas, tu vois, c'est une très bonne ambiance, Echvot Shabbat. Ok, Echvot Shabbat, je vais dans cette synagogue-là. Et on fait Kabbat Shabbat, les Chadodi, les Kratkala, etc. Et après Kabbat Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un discours de rabbin entre Mincha et Arvit. Le Rav Eliou Lapian, on l'honore pour venir maintenant faire la dracha, il monte sur l'estrade, il dit, Kvod Arabanim, Tibour Kadosh, public, sachez qu'il y a un rab extraordinaire qui vient maintenant d'arriver réfugié de Pologne, que je connais personnellement, et j'invite maintenant à parler à ma place. Vous verrez quel rab extraordinaire c'est. Et hop, il invite le rab de Liège à venir prendre sa place. Et voici que le rab fait une dracha fantastique, et le rab lui dit, c'est bon. Après lui, écoute, je sais que maintenant tu es sur une place de rabbin, tu as fait un bon discours, je vais parler maintenant au comité, maintenant qu'ils te prennent toi pour être le rabbin de cette ville. Et comment donc le Rav Eliou Lapian, qui lui était censé prendre cette place-là, il a tout fait pour que ce soit le Rav de Liège, qui pour venir effectivement c'est lui, le Rav de Liège, qui a reçu la place à la place du Rav Eliou Lapian et dans son consentement. Les requins juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour donner à l'autre. Ça c'est un requin juif, d'accord? Il essaie de nourrir l'autre. Les requins non juifs, c'est-à-dire l'optique non juif, d'accord? Et c'est un requin qui veut manger à lui. L'optique juive est me priver pour donner à l'autre. Comment des rabbanim, des vrais rabbanim. Aujourd'hui, là, très souvent, des rabbanim, c'est leur paroisse aux dépens de l'autre. Les vrais rabbanim, ça me rappelle, en passant juste une histoire, c'est très belle, c'était le Rav Ezra Atiyeh. Le Rav Ezra Atiyeh, c'était le rabbin de la yeshiva Porat Yosef. Porat Yosef, c'est la yeshiva dans laquelle tous les grands rabbanim sfaradim ont grandi. Le Rav Yosef, le Rav Tzfan Bashaoul, le Rav Yudat Tzadka, les grands noms du monde juif sfarad de ce siècle ont grandi tous chez Rabbi Ezra Atiyeh dans la yeshiva de Porat Yosef. Parce que le Rav Ezra Atiyeh est décédé, il y avait deux candidats, les deux élèves qui étaient restés. Le Rav Yosef était parti déjà, il était Rav au Caire, après il est devenu Rav de Tel Aviv. Il y avait deux personnes qui étaient encore à l'Yeshiva, qui étaient candidats à devenir le Rosh Yeshiva. Le Rav Tzfan Bashaoul et le Rav Yudat Tzadka. Le Rav Yudat Tzadka dit au Rav Ben Sion, Kvodo, c'est son honneur qui va être le Rosh Yeshiva. Rabbi dit non, en aucun cas, c'est toi, Rabbi Yehuda, qui sera Rosh Yeshiva. Rabbi dit non, en aucun cas, c'est toi qui es Rosh. Toi, tu mérites plus que moi être Rosh. Non, en aucun cas, c'est toi. Et la bagarre, chacun veut honorer l'autre, être Rosh Yeshiva pour Yosef. À la fin, Rabbi Yehuda Tzadka a dit au Rabbi Sion, écoute,
Cours des Rav. Toi, tu es un posek. Rabbi Shimon était posek, c'est lui qui fixait la halakha. Donc, tu as plus d'honneur que moi, donc à toi revient la place d'être posek halakha. Bah, tu dis, tu as raison, je suis posek, je suis un décisionnaire. Donc, je prends la décision maintenant, je suis posek, que c'est toi qui seras. Et je t'oblige maintenant, en tant que posek, d'être le Rosh Yeshiva à ma place. Rabbi Yehuda s'est fait pris au piège et il a accepté. Comment deux rabbanim se bagarrent, qui aura l'honneur aux dépens de l'autre. Ça, c'est être juif. Bonne journée.